En pratique, comment se passe une recherche d'eau? Tout d'abord, la veille ou l'avant-veille de la recherche, je consulte les cartes géologiques et hydrologiques de la zone à prospecter pour avoir connaissance de la nature du terrain et des roches qui peuvent être présentes sur le lieu à prospecter. Ça ne fait pas 100% du travail, ça donne une indication sur ce dont on va avoir à faire sur place. Ensuite, je me rends chez vous. Nous prenons un moment ensemble pour faire le tour de votre propriété, en regarder les limites et surtout définir votre besoin en eau. Est-ce que c'est un usage de particulier? Est-ce que de ce forage, vous voulez alimenter un potager ou plus grand? Est-ce que vous souhaitez remplir votre piscine? Est-ce que vous souhaitez raccorder une partie de votre réseau intérieur à la maison? Les toilettes, la douche, à voir ensemble. Ensuite, on va regarder ensemble toute la rubrique qui concerne la mise en garde du sourcier. C'est important que vous ayez conscience et connaissance des risques liés à un forage. Le sourcier a une obligation d'information et de conseil par rapport à chaque client et chaque demande. Je vais vous présenter, avant d'aller sur le terrain, les différents outils qui sont nécessaires au sourcier pour sa recherche d'eau. On va commencer par la première chose qui est essentielle, c'est la boussole. La boussole, pourquoi une boussole? Il faut savoir que 90% des veines d'eau circulant dans le sous-sol partent du nord vers le sud. C'est-à-dire que pour détecter ces veines d'eau, il va falloir les couper à 45 degrés. Donc travailler d'est en ouest ou de ouest en est, peu importe. Pour détecter ces veines d'eau, nous allons tout d'abord utiliser une baguette qui est une baguette en Y que je vous présente. La baguette en Y est nécessaire pour détecter l'axe médian de chaque veine d'eau. Cette baguette qui va être mise sous pression énergétique, qu'on le veuille ou non, va se déclencher à l'endroit de l'axe médian de la veine d'eau. Avec cette baguette, je vais pouvoir suivre la veine d'eau ou les veines d'eau. Il arrive très souvent que plusieurs veines d'eau viennent se marier jusqu'à un point précis. Avec ces baguettes, je vais définir le tracé de la ou des veines d'eau. La deuxième étape de la recherche d'eau, une fois que le tracé des veines sera fait et qu'on envisage le point de forage, on va pouvoir déterminer la largeur de la veine d'eau. La largeur de la veine d'eau se fait avec les baguettes en L. Les baguettes en L qui sont montées sur roulement. Cette baguette en L va nous indiquer la première rive avec un léger croisement. En avançant davantage, nous allons retrouver notre axe médian de la veine. Et en continuant également, les baguettes vont se décroiser à la deuxième rive, ce qui va nous donner une largeur de veine. Ensuite, on va pouvoir définir le débit de cette veine d'eau en litres par minute ou en mètres cubes par heure. Cette mesure se fait à l'aide du pendule que je vous présente également. Cet objet mystérieux, ça c'est le pendule de monsieur Michel Hennick. Michel Hennick, qui est un sourcier extrêmement réputé, un sourcier qui a fait des milliers de forages. J'ai lu tous ses livres, qui sont passionnants. Ce pendule va nous aider à deviner le débit de la veine d'eau sur laquelle on se trouve. Par ses rotations, par la vitesse et l'amplitude de ces rotations. Ensuite, plusieurs vérifications seront faites également grâce à la baguette en Y sur une autre technique de comptage et également grâce au cadran qu'a créé monsieur Michel Hennick pour déterminer les débits. Petit débit, on a d'autres cartes pour des moyens et grands débits où on va se servir de pendule qui va nous indiquer avec précision le débit de la veine en question. Suite à ça, on va pouvoir s'intéresser à la profondeur. La profondeur de la veine, je ne vais pas vous l'expliquer scientifiquement, j'en suis incapable. J'ai appris une technique dite du coup de pied, c'est-à-dire qu'à chaque coup de pied, je compte 2 mètres de profondeur. Je vous montre les baguettes que j'utilise pour estimer la profondeur. Donc voilà, les baguettes que j'utilise pour estimer la profondeur sont des baguettes en cuivre
d'un diamètre de 6 mm. On peut avoir un peu plus, on peut avoir un peu moins, peu importe. Ce sont des baguettes qui, à chaque coup de pied, vont être libérées et qui vont progressivement se croiser. Je n'arrêterai pas de taper tant que les baguettes ne viendront pas toucher mon cou. En fonction du nombre de coups de pied, un coup de pied égale 2 mètres, j'ai 20 coups de pied, je suis à 40 mètres. Chose que je vais vérifier également avec une technique de baguette en Y, une technique de comptage, et que je vérifierai également avec le pendule sur ce cadran de profondeur. Pour chaque recherche d'eau, il est impératif, avant d'arriver chez le client, de pouvoir analyser, de pouvoir prendre connaissance du paysage, du relief, de la géologie apparente parfois, des arbres, et de la configuration du terrain à prospecter. Pourquoi aujourd'hui utilise-t-on des outils informatiques, des outils simples et ancestraux, que ce soit du métal, du bois, même du plastique? Ce n'est pas la baguette qui trouve l'eau, c'est le corps qui ressent l'eau. La baguette n'est que l'antenne. Pourquoi c'est si important d'utiliser un maximum d'outils qui puissent nous permettre d'effectuer cette recherche? C'est important aujourd'hui d'utiliser tous ces outils parce qu'il y a encore 50 ans, les besoins en eau étaient différents. On creusait un puits de 6 mètres, parfois 10 mètres. On avait assez d'eau pour nourrir les bêtes et pour pouvoir venir à nos besoins. Aujourd'hui, les veines d'eau, les nappes phréatiques sont plus basses. Nous devons aller plus profond. Les coûts engendrés par le forage sont donc plus importants. C'est la raison pour laquelle on doit mettre tout ce qui est en notre pouvoir, en notre possibilité, pour travailler de la manière la plus précise possible. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le terrain pour voir un petit peu comment tout ça peut se passer. À tout de suite!